Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va voir comment optimiser sa créativité, la booster. Plus concrètement, on va voir ensemble 7 différents moyens de le faire. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. La créativité, c'est pas forcément inné, j'en avais parlé dans une ou deux autres vidéos, c'est quelque chose qui peut se déclencher et se développer. Perso, avant de démarrer mon business sur internet il y a 7 ans, j'avais zéro créativité. Il m'a fallu apprendre et c'est pas si compliqué en fait. Pour favoriser le déclenchement et le développement de la créativité, il y a des trucs simples à connaître et à appliquer et on va bien sûr en parler. Je vais vous donner ici dans cette vidéo 7 moyens de réellement déclencher, booster et optimiser sa créativité quand on choisit le web pour gagner sa vie. En fait, ces 7 moyens sont plutôt des actions. On va les découvrir sur le tableau au fur et à mesure. Et la première action, c'est d'analyser. Qu'est-ce que j'entends exactement par analyser? Il ne s'agit pas d'analyse compliquée du tout. Simplement d'analyser rapidement, par exemple, je sais pas moi, les attentes de votre audience, de votre cœur de cible. Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui leur déplaît? Quand ils font des commentaires sur des produits ou services, pas forcément les vôtres, sur quel point ils expriment de la satisfaction et surtout, quand ils expriment leur insatisfaction, qu'est-ce qui les déçoit, qu'est-ce qui leur semble manquer que vous pourriez leur apporter. C'est une façon d'analyser rapidement votre concurrence aussi et de vous positionner encore mieux sur votre marché grâce à une sorte de veille qui va vous prendre quoi sur Amazon ou autre plateforme, tout au plus 30 minutes de lecture rapide de commentaires et ces 30 minutes peuvent vous aider à faire une vraie différence dans votre business. En commençant à réfléchir et agir de cette façon, vous allez favoriser votre créativité parce que vous lui donnez un sens, une direction claire à suivre. Ce qui m'amène à la deuxième action, se fixer des buts. On dit souvent que le voyage, c'est aussi important que la destination, parfois plus, c'est vrai, mais ça reste important de se fixer une destination. Le fait de vous fixer des buts spécifiques et mesurables avec des chiffres, des délais aussi et bien sûr un objectif final, ça va carrément booster votre créativité parce qu'en plus de lui donner du sens, comme on vient de le voir, on se donne une motivation suffisamment importante pour la réveiller. Fixez-vous des buts. Écrivez-les sur un bloc-notes ou un mémo Evernote si vous préférez et gardez-les à l'esprit pour maintenir votre créativité en action. Ce qui nous amène à la troisième action, se challenger, se lancer des défis si vous préférez. Quand vous désirez vraiment très fort un truc qui vous pousse, qui vous parle, qui vous fait vibrer quand vous y pensez, alors vous avez plus d'entrain pour mettre des actions en place et puiser naturellement en vous la créativité nécessaire pour le faire. Un des meilleurs moyens de mettre ces actions en place et de ne pas procrastiner, c'est de se lancer des défis, par exemple de résultats financiers ou de délais plus rapides, voire les deux. Relever des défis dans votre business, vous pouvez commencer par des petits puis aller progressivement vers des plus grands au fur et à mesure que vous vous dépassez et ça va considérablement renforcer votre créativité. Quatrième moyen, quatrième action et qui elle va nous reconnecter à notre créativité, c'est de déconnecter justement. Ce que j'entends par déconnecter, c'est le fait de prendre au moins une journée entière par semaine pendant laquelle on décroche totalement, pas d'ordi, pas de smartphone, à la limite une liseuse mais pas pour consulter des contenus à propos de business, sinon on ne décroche pas vraiment. C'est mieux de prévoir d'autres plages de temps spécifiques pour consommer des contenus e-book ou vidéo en relation avec le développement de son business. Le but ici c'est de décrocher total pendant une journée complète, même si ça peut être un exercice difficile au départ, surtout si vous êtes comme moi accro à l'internet, et de consacrer ce temps à tout ce qui est loisirs, proches, balades, sorties, etc. de sorte que quand vous reprenez vos activités, vous les repreniez dans un état d'esprit relax et favorable à votre créativité. Cinquième moyen, cinquième action, consommer des contenus. On en parlait justement, définir des plages horaires pendant lesquelles consulter des contenus en format écrit comme e-book ou format vidéo, audio en relation avec notre business. Ça peut être des formations, conférences ou des guides en format PDF ou Kindle pour progresser, se développer, mais aussi pour booster sa créativité parce que ça peut être de grandes sources d'inspiration pour vous amener des idées à appliquer dans votre propre business. Sixième moyen, sixième action, focaliser. Être présent ou présente. Le fait de vraiment focaliser, par exemple quand vous commencez un travail, que ce soit la préparation d'un produit, d'une campagne, de la mise en place d'un service ou autre, et de le faire vraiment à fond avec l'esprit totalement présent dans ce qu'on est en train de faire et pas dans des préoccupations, des notifications de smartphone, etc. Ça va clairement améliorer non seulement votre créativité parce que vous serez 100% focus sur ce que vous avez à réaliser et sur rien d'autre, mais en plus ça va booster votre productivité parce que si vous vous lancez dans une tâche et que vous vous y mettez sans discontinuer, sans vous laisser interrompre par la moindre distraction genre Facebook, Skype, email, smartphone, etc., alors vous allez terminer plus vite, plus efficacement et avec plus d'espace pour votre créativité. C'est une certitude, juste parce que vous restez présent
et 100% focus à ce que vous faites. Septième et dernier moyen, anticiper. Alors, sans aller jusqu'à devenir un grand ou une grande visionnaire, le fait de vous entraîner à anticiper les choses, ça va booster votre créativité de façon phénoménale parce que vous prendrez l'habitude de percevoir des idées auxquelles beaucoup ne penseraient pas parce qu'ils n'ont pas appris à anticiper les besoins de leurs clients, les évolutions du marché, les prochaines tendances, les outils qui vont les aider à faire progresser encore plus vite leur business, etc. C'est pour ça que j'ai gardé ce moyen-là pour la fin parce que selon moi, c'est le plus puissant. Ça vous donne un avantage certain. Si on développe bien son intuition, on est capable de prendre rapidement les bonnes décisions, celles qui vont faire une différence dans notre business, dans notre vie. Perso, l'intuition m'a beaucoup aidé pour améliorer et booster ma créativité parce que ça permet de voir plus loin que la simple vision logique. Comme j'en parlais dans une autre vidéo, beaucoup d'entrepreneurs à succès ont appris à développer leur intuition. Si vous voulez développer la vôtre et la mettre au service de vos affaires, il y a un programme de coaching pour vous y aider. Il sort cette semaine, j'en avais parlé dernièrement, en fait il est prêt depuis quelques jours. Ce qui traîne un peu, c'est le choix du système que j'utilise pour vous simplifier l'accès au maximum via une zone membre avec email et mot de passe. C'est un programme rapide en 3 modules avec un plan d'action inclus. Je vais bientôt envoyer une vidéo gratuite pour donner plus de détails. Pour la recevoir, c'est simple, je vous remets le lien en description et ça doit s'afficher aussi dans cette vidéo. Inscrivez-vous gratuitement en 2 clics pour être informé en premier dès que je lance un programme comme celui-là et surtout, ça va vous permettre d'avoir des conditions particulières. Cet épisode touche à sa fin. Si vous avez un ou plusieurs autres moyens de booster votre créativité en dehors des 7 qu'on a vus ici, n'hésitez pas à les partager ici en commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis qui veulent booster leur créativité et le développement de leur business sur Internet. Je vous kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement pour découvrir les programmes de coaching. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.